Le givre couvrait les trottoirs de Chamonix en cette nuit de juillet, transformant la ville de montagne en un décor qui semblait tout droit sorti d'une carte postale européenne. Les lumières des réverbères créaient des halos orangés dans la brume froide qui descendait des montagnes, et le thermomètre n'affichait que 5 degrés. À l'intérieur du petit appartement de la rue Jean Jaurès, Isabelle rangeait son sac d'école pour la 10e fois, vérifiant si elle avait bien mis son carnet de dessin qu'elle emporterait pour montrer à sa mère pendant le dîner. La fillette de 6 ans avait les yeux noisettes, brillants d'impatience. Ce n'était pas un dîner comme les autres. Marine, sa mère, avait promis que ce jeudi-là, elles rentreraient ensemble, prépareraient des pâtes à la bolognaise, la recette de grand-mère qu'Isabelle aimait tant, et regarderaient le film de princesse que la petite choisirait. Cela faisait 3 semaines que Marine travaillait tard tous les jours, arrivant quand Isabelle dormait déjà, partant avant qu'elle ne se réveille. La petite fille regrettait les conversations à table, les rires partagés, le câlin serré avant de dormir. Le téléphone sonna exactement à 18h15. Madame Cécile, la voisine qui s'occupait d'Isabelle en l'absence de Marine, répondit d'une voix douce. Isabelle observa le visage de la dame changer d'expression, ses lèvres se serrer en une fine ligne d'inquiétude. Lorsque Madame Cécile raccrocha, elle se baissa pour se mettre à la hauteur des yeux de la petite fille. « Ma fleur, c'était ta maman. Elle s'est excusée, mais elle va devoir rester un peu plus au travail. Elle a dit qu'elle n'arriverait peut-être pas pour le dîner. » Isabelle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était un mélange de tristesse et d'une détermination dont elle-même ne connaissait pas l'origine. Ces derniers jours, elle avait entendu Marine parler au téléphone avec une amie, expliquant que le propriétaire de l'entreprise où elle travaillait, un certain monsieur Romain Allard, exigeait des rapports complexes avec des délais impossibles. Marine disait qu'il habitait une immense demeure en haut de l'avenue des Alpes, cette maison imposante que tout le monde en ville connaissait, avec des portails en fer et des jardins qui semblaient interminables. L'esprit d'Isabelle, avec la logique simple et directe des enfants, fit une connexion immédiate. Si cet homme était le propriétaire de tout, s'il décidait qui restait travailler et qui rentrait chez soi, alors il suffisait de lui demander de laisser Marine venir dîner. Cela semblait si évident, si simple. Pourquoi les adultes compliquaient-ils tant les choses? « Madame Cécile, je vais juste jouer un petit peu dehors avant qu'il ne fasse vraiment nuit, d'accord ?» La voisine hésita, mais Isabelle enfilait déjà son manteau de laine bleue, celui que Marine avait acheté à la friperie au début de l'hiver. Il était un peu usé au poignet, mais il était bien chaud et avait des poches profondes où Isabelle gardait ses trésors. Une petite pierre colorée, un dessin plié, une pièce de 50 centimes. Juste une demi-heure, d'accord? Et ne quitte pas le pâté de maison. Isabelle acquiesça de la tête, mais ses pieds l'emmenaient déjà dans une autre direction. Elle connaissait le chemin de la demeure. Elle y était passée des dizaines de fois avec Marine, regardant toujours avec curiosité les hauts murs et les arbres parfaitement taillés qui se dressaient derrière le portail. La distance n'était pas grande, peut-être 20 minutes de marche pour une enfant déterminée. Le froid mordait son visage, tandis qu'elle montait la côte. Ses petites mains étaient glacées, car elle avait oublié ses gants, mais Isabelle serra les poings dans ses poches et continua. À chaque pas, elle répétait mentalement ce qu'elle dirait. Il fallait qu'elle soit polie. Marine lui enseignait toujours les bonnes manières. Elle dirait « s'il vous plaît », regarderait dans les yeux, parlerait clairement. Pendant ce temps, au siège d'Allard Conseil aux entreprises, Marine était penchée sur une montagne de papier. Ses yeux brûlaient de fatigue, et elle dut cligner plusieurs fois pour réussir à se concentrer sur les chiffres devant elle. Le bureau était silencieux. Seul le bourdonnement de la climatisation et le clic occasionnel de son clavier brisaient le silence. Elle était la seule personne à travailler encore à cet étage. Marine Silva avait 32 ans et avait élevé Isabelle seule depuis la naissance de la petite. Le père d'Isabelle n'avait jamais assumé sa paternité, disparaissant dès qu'il avait appris la grossesse. Il n'y avait pas de place pour l'amertume dans la vie de Marine, seulement pour le travail acharné et l'amour pour sa fille. Elle avait obtenu l'emploi dans le cabinet de conseil il y a 2 ans, initialement comme assistante administrative, et sa compétence l'avait rapidement fait monter au poste d'analyste financière. Elle était douée dans ce qu'elle faisait, très douée, mais ces derniers mois elle sentait qu'elle était testée au-delà de ses limites. Monsieur Romain Allard était connu à Chamonix comme un homme d'affaires brillant mais distant. À 38 ans,
Il avait bâti un empire de conseil qui servait des entreprises partout en France. Il passait la plupart de son temps enfermé dans son bureau ou en voyage, interagissant rarement avec les employés au-delà du strict nécessaire. Marine le voyait peut-être une fois par semaine, toujours pressé, toujours concentré, toujours exigeant plus. Elle regarda l'horloge, 19 heures. Isabelle devrait déjà être en train de dîner avec Madame Cécile. La culpabilité pesait dans son estomac, comme une pierre, encore une promesse brisée, encore une nuit où sa fille dormirait sans le baiser du soir. Marine cligna rapidement des yeux pour chasser les larmes qui menacèrent de tomber. Pleurer ne résoudrait rien. Elle devait terminer ce rapport, c'était sa responsabilité. Romain Allard était dans son garage climatisé, ajustant sa cravate devant le rétroviseur de la Mercedes. Il avait un dîner d'affaires dans une demi-heure au restaurant le plus élégant de la ville. Une réunion avec des investisseurs de Paris qui pourraient rapporter un contrat millionnaire. Sa vie était faite de ses engagements, de ses négociations, de ces chiffres qui grandissaient sur son compte bancaire mais qui, curieusement, ne semblaient jamais combler le vide qu'il ressentait en rentrant chez lui chaque soir. La demeure avait 12 pièces, mais Romain n'en utilisait effectivement que 3. La chambre, le bureau et la cuisine gastronomique où il réchauffait les repas que la femme de ménage laissait préparer. Le reste de la maison restait impeccable, décoré par un designer coûteux mais vide de vie, de rire, de souvenirs. Il démarra le moteur de la voiture, sentant le chauffage automatique commencer à fonctionner. La radio jouait une douce mélodie de jazz. Romain actionna la commande pour ouvrir le portail et commença à descendre l'allée de sa propriété quand quelque chose attira son attention. Il y avait une petite silhouette arrêtée devant le portail, agitant la main avec détermination. Romain fronça les sourcils et ralentit. À mesure qu'il s'approchait, il réussit à mieux distinguer. C'était une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans, vêtue d'un manteau bleu et tremblant visiblement de froid. Que faisait une enfant là, seule, à cette heure et par ce froid? Il arrêta la voiture et abaissa la vitre électrique. L'air glacial envahit immédiatement l'intérieur chauffé. « Bonjour, tu es perdu? Où sont tes parents ?» Isabelle inspira profondément. C'était le moment qu'elle avait répété pendant toute la marche. L'homme dans la voiture semblait important, avec son costume sombre et sa montre brillante. Ce devait être lui. « Monsieur, vous êtes monsieur Romain, le propriétaire de l'entreprise ?» Romain cligna des yeux, surpris. « Oui, c'est moi. Mais que fais-tu ici? Tout va bien? Je suis venu faire une demande, monsieur. » La voix d'Isabelle sortit ferme, malgré le froid qui faisait claquer ses dents. « Ma mère travaille dans votre entreprise. Son nom est Marine Silva. Pouvez-vous la laisser venir dîner avec moi aujourd'hui? Elle a promis, et j'attends depuis très longtemps. » La demande était si directe, si dépourvue d'artifice, que Romain resta un instant sans voix. Il coupa le moteur et sortit de la voiture, se baissant pour se mettre à la hauteur de la petite fille. De près, il put voir que ses lèvres étaient légèrement violacées par le froid, qu'elle ne portait pas de gants, qu'elle tremblait non seulement de froid mais aussi de nervosité. « Tu es la fille de Marine? Et tu es venue jusqu'ici toute seule pour me demander ça ?» Isabelle acquiesça. « C'est important. On n'a pas dîné ensemble depuis très longtemps, et aujourd'hui, elle a promis. » Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Romain à ce moment-là. C'était comme si une armure qu'il ne savait même pas porter commençait à se fissurer. Il avait toujours su, abstraitement, que ses employés avaient des familles, des vies en dehors du bureau. Mais cela n'avait toujours été que de la théorie, des chiffres dans une feuille de calcul des ressources humaines. Là, devant lui, se trouvait la réalité concrète. Marine Silva n'était pas seulement un nom sur un rapport de performance. C'était la mère de cette petite fille courageuse qui avait marché seule dans le froid pour faire une demande simple mais lourde de sens. « Tu es en train de geler. Que dirais-tu d'entrer pour prendre un chocolat chaud pendant qu'on discute ?» Isabelle hésita une seconde avant d'acquiescer. Marine disait toujours de ne pas monter dans les voitures d'étrangers, mais cet homme était le patron de sa mère, pas un étranger complet. Et elle faisait confiance à son instinct, qui lui disait qu'il n'était pas dangereux. Romain ouvrit la portière passager et aida Isabelle à monter. Le chauffage de la voiture l'enveloppa comme une couverture invisible. Il prit son téléphone portable et annula le dîner d'affaires avec un bref message, quelque chose qu'il ne faisait jamais. Puis il retourna au garage.
cette fois avec une passagère inattendue, qui changerait complètement le cours de cette nuit, et sans qu'il le sache encore, le cours de toute sa vie. L'intérieur de la demeure était encore plus impressionnant qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Le sol en marbre brillait sous les lumières de cristal, et il y avait d'énormes tableaux au mur qui semblaient très chers et très sérieux. Tout était impeccable, organisé, mais aussi froid d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. C'était comme si la maison attendait que quelqu'un y vive réellement. Romain guida Isabelle jusqu'à la cuisine, un espace vaste avec des plans de travail en granit et des appareils électroménagers de dernière génération qui semblaient peu utilisés. Il ouvrit un placard et trouva un paquet de chocolat en poudre, puis fit chauffer du lait dans une casserole pendant qu'Isabelle observait le tout avec une curiosité silencieuse. « Tu aimes les guimauves? Je crois que j'en ai quelques-unes ici quelque part. » Isabelle acquiesça timidement. Maintenant qu'elle était à l'intérieur, le courage qui l'avait soutenue pendant la marche commençait à céder la place à une nervosité différente. Cette maison était si grande, si silencieuse. Où étaient les rires, les jouets éparpillés, les dessins sur le réfrigérateur? Cela ressemblait à un musée, pas à un foyer. Romain servit le chocolat chaud dans une tasse trop grande pour les petites mains d'Isabelle et s'assit en face d'elle sur le comptoir de la cuisine. Pendant un instant, il se contenta d'observer la petite fille souffler, sur le liquide fumant, ses yeux noisettes concentrés sur la tâche simple. « Isabelle, j'ai besoin que tu me dises une chose. Quelqu'un sait que tu es ici? Ta maman sait ?» La petite baissa les yeux vers la tasse. « Non, monsieur. Madame Cécile, ma voisine, pense que je joue près de la maison. » Sa voix diminua. « Je n'ai pas menti, je n'ai juste pas tout dit. » Romain soupira. Il aurait dû être en colère, il aurait dû être préoccupé par les implications légales d'avoir la fille d'une employée chez lui sans autorisation. Mais tout ce qu'il parvenait à ressentir était une étrange admiration pour le courage de cet enfant et une culpabilité croissante pour la situation que, réalisait-il maintenant, il avait créée sans même s'en rendre compte. « Je vais appeler ta maman maintenant, d'accord? Elle doit être très inquiète. Elle travaille. » L'affirmation d'Isabelle était simple, factuelle, mais elle portait un poids que Romain ne put ignorer. Il prit son téléphone portable et composa le numéro du bureau, utilisant la ligne directe du service où Marine travaillait. Ça sonna 4 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix fatiguée traversant la ligne. « Allô, Marine Silva. Marine, c'est Romain Allard. Avant. Que tu ne t'inquiètes, tout va bien. Mais ta fille est ici avec moi, chez moi. » Il y eut un silence de l'autre côté, puis un son étouffé comme si Marine avait laissé tomber quelque chose. « Quoi? Isabelle? Comment? Pourquoi ?» Sa voix monta en flèche, mêlant choc et panique. « Elle est apparue à mon portail en me demandant de la laisser dîner avec toi. » Romain marqua une pause, laissant l'information pénétrer. « Elle a marché jusqu'ici toute seule, dans le froid, pour me demander ça. » Un autre silence, celui-ci plus lourd. Romain pouvait imaginer Marine traitant l'information, ressentant le même mélange de fierté et d'horreur que lui-même avait ressenti en voyant la petite fille. « Mon Dieu, je vais... Laisse-moi juste sauvegarder ça et je pars tout de suite. 15 minutes. J'arrive là-bas en 15 minutes. Marine, attends. » Romain regarda Isabelle qui l'observait par-dessus sa tasse de chocolat. Elle n'a pas encore fini son chocolat chaud. Et toi, tu n'as pas encore fini ton travail, n'est-ce pas? Combien de temps te reste-t-il? Marine hésita. « Monsieur Allard, je dois aller chercher ma fille. Le travail peut attendre. »« Combien de temps te reste-t-il » répéta Romain, sa voix plus douce maintenant. « Environ 2 heures, peut-être 3 si je révise tout correctement. Les rapports doivent être prêts demain matin pour la réunion avec les clients de Lyon. » Romain ferma les yeux un instant. Ces rapports. Il les avait demandés lundi, ne donnant que 4 jours de délai pour un travail qu'il savait prendre au moins 1 semaine pour être fait correctement. Il le faisait fréquemment, poussant son équipe à la limite, croyant qu'il en tirait l'excellence, alors qu'en réalité, il ne faisait qu'extraire du temps de vie, un temps que des personnes comme Marine ne pourraient jamais récupérer. « Écoute, j'ai une proposition. Je vais emmener Isabelle au bureau. Tu termines ton travail, puis je vous ramène toutes les deux à la maison. Et demain matin, je veux une réunion avec toi pour discuter de ta charge de travail. Monsieur, je ne veux pas que vous pensiez que je me plains ou... Marine, ta fille de 6 ans, a marché seule dans le froid pour demander à la personne qu'elle croit avoir du pouvoir sur la situation de laisser sa mère dîner avec elle. »
Romain sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « Ce n'est pas toi qui dois t'expliquer. Ici, c'est moi. » Après avoir raccroché, Romain regarda Isabelle qui avait terminé son chocolat et balançait maintenant ses petites jambes qui ne touchaient pas le sol. « Que dirais-tu d'aller voir ta maman ?» Le visage de la petite fille s'éclaira d'une manière qui fit se tordre quelque chose dans la poitrine de Romain. À quand remonter la dernière fois que quelqu'un avait été aussi sincèrement heureux de quelque chose qu'il avait fait? Le trajet jusqu'au bureau prit 15 minutes. Isabelle était sur le siège arrière, observant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Chamonix, la nuit, avait un charme particulier en hiver, avec les maisons illuminées parsemant les collines et la brume, créant des halos magiques autour des réverbères. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble commercial où se trouvait Allard de Conseil, Romain utilisa sa carte pour accéder au parking privé. Le bâtiment était presque vide. Seuls quelques agents de sécurité faisaient leur ronde et la lumière d'un bureau ou deux était encore allumée aux étages supérieurs. Le cabinet de conseil occupait tout le 5e étage, un vaste espace à concept ouvert avec des postes de travail séparés par de basses cloisons. En sortant de l'ascenseur, Romain put voir la lumière encore allumée dans le service financier, dans le coin gauche de l'étage. Isabelle courut devant, ses pas résonnant dans l'espace silencieux, et Romain la suivit plus lentement, laissant du temps pour les retrouvailles entre la mère et la fille. Marine était exactement là où il l'avait imaginée, penchée sur son bureau, entourée de piles de papier et de dossiers ouverts, 3 tasses de café vides à ses côtés. Mais elle ne travaillait pas. Elle avait la tête appuyée sur ses bras croisés, dormant le sommeil épuisé de quelqu'un qui a atteint la limite absolue de ses forces. « Maman !» La voix d'Isabelle résonna dans le bureau vide. Marine se réveilla en sursaut, mettant quelques secondes à fixer son regard. Quand elle vit Isabelle courir vers elle, elle se leva si vite qu'elle faillit faire tomber la chaise. En 2 pas, elle serrait sa fille dans ses bras, la tenant comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. « Isabelle, mon Dieu, tu m'as fait peur. Ne fais jamais, jamais ça encore, tu m'entends ?» Marine écarta la petite fille juste assez pour examiner son visage, ses mains, s'assurant qu'elle allait bien. « Tu aurais pu te perdre. N'importe quoi aurait pu arriver. Mais je connaissais le chemin, maman. » Isabelle semblait sincèrement confuse par la réaction, et je devais demander au patron de te laisser venir dîner avec moi. Marine leva enfin les yeux et vit Romain arrêté à quelques mètres de distance, les mains dans les poches de son pantalon de costume, une expression qu'elle ne put déchiffrer sur son visage. Elle se leva complètement, tenant toujours Isabelle contre elle. « Monsieur Allard, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Romain s'approcha lentement, observant la scène devant lui avec un regard neuf. Marine était pâle de fatigue, avec de profondes cernes sous les yeux. Son blazer était froissé à force d'être assise, et il y avait des taches de café sur la manche de son chemisier. Les papiers éparpillés sur son bureau racontaient l'histoire de quelqu'un essayant de faire le travail de 3 personnes en un seul temps. Marine, la journée de travail est terminée. Romain garda sa voix calme, ferme. « Tu en as déjà fait plus qu'assez pour aujourd'hui. Je vais vous ramener à la maison. Mais les rapports pour demain, je dois encore... Demain, je reporterai la réunion. » Romain fut surpris par la facilité avec laquelle les mots sortirent. Combien de fois avait-il fait cela auparavant? Reporter des engagements importants pour des raisons personnelles? Jamais. Et pourtant, il était là, faisant exactement cela, et sentant que c'était la décision la plus juste qu'il ait prise depuis longtemps. Marine ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans l'expression de Romain la fit s'arrêter. Ce n'était ni de la pitié qu'elle y voyait, ni de l'irritation. C'était quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension, ou peut-être à son début. Romain aida Marine à organiser les papiers dans ses dossiers tandis qu'Isabelle tournait sur la chaise de bureau, enfin détendue maintenant qu'elle était avec sa mère. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais perçus auparavant. La photo d'Isabelle sur le bureau de Marine, des dessins d'enfants discrètement collés sur le côté de l'ordinateur, un calendrier où elle marquait soigneusement les jours où elle parvenait à rentrer tôt à la maison. Le chemin jusqu'à l'appartement de Marine fut silencieux, mais pas inconfortable. Isabelle s'était endormie sur le siège arrière, la tête appuyée sur l'épaule de sa mère. Marine regardait par la fenêtre, traitant encore tout ce qui s'était passé cette nuit surréaliste.
Lorsque Romain s'arrêta devant le modeste immeuble d'appartement de la rue Jean Jaurès, il coupa le moteur, mais ne fit aucune mention de sortir immédiatement de la voiture. « Marine, je dois te dire quelque chose. » Il se tourna pour la regarder, remarquant à quel point elle paraissait petite et vulnérable dans la pénombre de la voiture. « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que j'aurais dû voir il y a longtemps. Non seulement avec toi, mais avec toute mon équipe. Je vous ai exigé un rythme insoutenable et je me suis convaincu que c'était nécessaire pour l'excellence. Mais l'excellence, au détriment de quoi? Marine ne répondit pas immédiatement. Une partie d'elle voulait dire que tout allait bien, qu'elle pouvait gérer la pression, qu'elle n'avait pas besoin de traitement spécial. Mais une autre partie, la partie épuisée qui portait Isabelle endormie dans ses bras, savait que quelque chose devait changer. Elle trouva finalement sa voix. « Monsieur Allard, j'aime mon travail. Je suis bonne dans ce que je fais et je le sais. Mais il y a des jours où je sens que j'échoue partout en même temps. Au bureau parce que ça ne semble jamais suffisant, à la maison, parce que ma fille grandit et je rate ça. » Romain acquiesça lentement. « Et j'en suis responsable. Demain, après que tu te sois reposé, je veux que nous discutions non seulement de ta charge de travail, mais de toute la structure de l'entreprise. J'ai besoin de personnes honnêtes pour me dire où je me trompe, et j'ai le sentiment que tu as beaucoup à dire. » Il sortit de la voiture et aida Marine avec les sacs pendant qu'elle portait Isabelle. Madame Cécile apparut à la porte de son appartement, le visage marqué par l'inquiétude qui se transforma en soulagement en voyant les trois figures. « Marine, Dieu merci. J'étais sur le point d'appeler la police. Isabelle est sortie jouer et n'est jamais revenue. » Romain observa Marine expliquer brièvement la situation à la voisine, omettant les détails mais assurant que tout était réglé. Lorsqu'ils entrèrent finalement dans l'appartement de Marine, il se retrouva dans un espace complètement différent de sa demeure. Il était petit, seulement 2 chambres et un salon qui communiquait avec la cuisine, mais il était vibrant de vie. Il y avait des dessins d'Isabelle partout, des photos au mur, une couverture colorée sur le canapé, des livres pour enfants empilés sur une étagère improvisée. Ça sentait la lavande et les biscuits faits maison. Marine coucha Isabelle dans sa chambre, lui retirant seulement ses chaussures et la couvrant de la couverture préférée de la petite fille, celle avec un motif de licorne. Quand elle revint dans le salon, elle trouva Romain toujours debout près de la porte, observant le tout avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous voulez un café ? Je crois que j'ai aussi du gâteau, si Isabelle n'a pas tout mangé. » Romain accepta plus parce qu'il ne voulait pas partir immédiatement que par réelle envie de café. Il s'assit sur le canapé tandis que Marine se déplaçait dans la cuisine avec les mouvements efficaces de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet espace. Elle revint avec 2 tasses fumantes et de généreuses tranches de gâteau aux carottes. « C'est une recette de ma mère. » Marine s'assit dans le fauteuil en face de lui, gardant une distance respectueuse. Isabelle aide à le faire tous les week-ends, ou plutôt, elle aidait quand j'avais encore des week-ends. Comment c'est d'élever un enfant seul? La question sortit avant que Romain ne puisse mieux réfléchir. Désolé, c'était intrusif. Non, c'est bon. Marine souffla sur le café, pensive. C'est difficile, je ne vais pas mentir. Il y a des jours où je me sens divisé en 1000 morceaux, essayant d'être tout pour elle. Mais c'est aussi la chose la plus gratifiante que j'ai jamais faite. La voir grandir, apprendre, devenir cette personne incroyable. Elle marqua une pause. Comme aujourd'hui, par exemple. C'était complètement imprudent de sa part de sortir ainsi, mais c'était aussi courageux. Elle a vu un problème et a essayé de le résoudre de la manière qui avait du sens pour elle. Romain prit une gorgée de café qui était fort et sucré, exactement comme il l'aimait mais ne parvenait jamais à le réussir chez lui. Ma vie est l'opposé de la tienne. J'ai une immense maison, tout l'argent dont j'ai besoin, techniquement beaucoup de temps libre. Et pourtant, je vis comme si j'étais dans une course perpétuelle vers nulle part. « Vous avez de la famille ?» demanda Marine gentiment. « J'ai des parents à Paris. Je les vois peut-être 3 fois par an. Un frère qui vit aux États-Unis. Des petites amies occasionnelles qui ne durent jamais plus de quelques mois parce que je n'ai jamais le temps ou, pour être honnête, le réel intérêt de construire quelque chose de profond. » Romain rit sans humour. « Quand ta fille est apparue à mon portail aujourd'hui, tu sais quelle a été ma première réaction. De l'irritation parce que j'allais être en retard pour un dîner d'affaires. Il m'a fallu 30 bonnes secondes pour la voir réellement, pour réaliser qu'un enfant était seul dans le froid. Mais vous vous êtes arrêté.
Vous l'avez vu, et vous avez fait quelque chose. » Ils conversèrent pendant plus d'1 heure, un type de conversation que Romain n'avait pas eu depuis des années. Marine parla de son enfance dans une petite ville de l'intérieur de la Savoie, de la façon dont elle était venue à Paris à la recherche d'opportunités, de sa rencontre avec le père d'Isabelle et de la désillusion qui s'ensuivit. Romain parla de la pression d'avoir bâti l'entreprise à partir de zéro, de la façon dont le succès l'avait isolé au lieu de le connecter aux gens, de la solitude qu'il ressentait mais qu'il n'avait jamais admise à voix haute. Lorsque Romain prit finalement congé, il était déjà plus de minuit. Marine l'accompagna jusqu'à la porte, tenant toujours sa tasse de café vide. « Monsieur Allard, merci pour aujourd'hui, pour avoir ramené Isabelle, pour avoir compris, pour avoir écouté. Romain, s'il te plaît, si nous allons travailler ensemble pour changer les choses dans l'entreprise, je pense que nous pouvons nous passer des formalités en dehors des heures de bureau. » Il tendit la main et Marine la serra. Pendant un instant, leurs mains restèrent ainsi, connectées, et tous deux sentirent quelque chose qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Les jours suivants apportèrent des changements qui résonnèrent dans tout Allard Conseil. Romain organisa des réunions individuelles avec chaque membre de l'équipe, posant des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Quelle était réellement la charge de travail? Où les processus pouvaient-ils être optimisés? Quels changements rendraient leur vie meilleure sans compromettre la qualité? Marine se retrouva non seulement écoutée, mais promue. Romain l'appela dans son bureau à la fin de la semaine suivante avec une proposition qui la laissa sans voix. Il voulait qu'elle devienne son assistante exécutive, un poste qui lui donnerait non seulement une augmentation significative, mais aussi la flexibilité d'horaire dont elle avait tant besoin. « Tu es brillante, Marine. » Romain était assis de l'autre côté de son imposant bureau, mais quelque chose dans sa posture était différent, moins intimidant. « J'ai vu tes rapports, tes analyses. Tu vois des schémas que je rate. Tu établis des connexions qui optimisent les processus. J'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés pour aider à diriger cette entreprise. Et j'ai besoin que ce soit quelqu'un qui me rappelle qu'il y a une vie au-delà de ces murs. » Marine accepta, non sans avoir négocié au préalable des termes qui garantiraient qu'elle ne tomberait pas dans le même piège de travailler excessivement. Romain accepta tout, réalisant qu'il apprenait à négocier d'une manière complètement nouvelle. Le changement le plus visible survint lorsque Romain annonça la création d'une salle de soutien aux employés au bureau, un espace où parents pouvaient laisser leurs enfants pendant quelques heures, si nécessaire, avec une supervision adéquate et des activités éducatives. Il mit également en place des horaires flexibles et une politique de télétravail révolutionnaire pour les standards de l'entreprise. Isabelle devint une présence occasionnelle au bureau après l'école. Marine la cherchait à la maternelle et l'emmenait avec elle les après-midi où elle avait besoin de terminer quelque chose d'urgent. La petite fille conquit rapidement le cœur de tous, les employés, circulant entre les bureaux avec ses dessins et ses questions curieuses sur ce que chacun faisait. Romain découvrit qu'il aimait avoir Isabelle près de lui. Elle était un rappel constant de l'importance des changements qu'il mettait en œuvre. Et il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'attendait pas. Quand Isabelle apparaissait dans son bureau avec un nouveau dessin à montrer ou avec une question sur la raison pour laquelle le ciel était bleu, Romain ressentait une légèreté dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un après-midi d'août, alors que le froid commençait à céder la place à des températures plus douces, Isabelle apparut à la porte du bureau de Romain avec une demande inhabituelle. « Oncle Romain, on peut rendre ton bureau moins sérieux ?» Romain leva les yeux des documents qu'il révisait. « Moins sérieux comment ?» Isabelle entra, tenant une boîte de crayons de couleur. « Genre avec des couleurs. Tout est gris ici. Ça nous donne même envie de dormir. » Marine apparut derrière sa fille, voulant clairement intervenir. « Isabelle, monsieur. Romain travaille. Nous ne pouvons pas continuer à changer son bureau. » Mais Romain souriait déjà, une expression à laquelle ses employés commençaient tout juste à s'habituer. « Tu sais quoi, Isabelle ? Tu as raison. Cet endroit est très terne. Que dirais-tu de m'aider à choisir de nouvelles choses ?» Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Sérieux ? Je peux vraiment ? » « Oui, mais ça doit être le week-end, quand personne ne travaille ici. D'accord ?» Isabelle acquiesça avec tant d'enthousiasme que ses boucles sautèrent. Marine regarda Romain
avec une expression qui mêlait gratitude et quelque chose de plus, quelque chose qui fit accélérer son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec les réunions d'affaires ou les délais serrés. Le samedi suivant, Romain rencontra Marine et Isabelle à l'entrée du bâtiment. C'était étrange de voir l'endroit vide, sans le brouhaha habituel d'activité. Marine portait un jean et un chemisier décontracté, ses cheveux lâchés en vagues que Romain n'avait jamais vus auparavant, car elle les attachait toujours pour le travail. Elle était différente ainsi, plus jeune, plus détendue. Isabelle avait une liste qu'elle et Marine avaient faite ensemble, des plantes, des tableaux colorés, une lampe moins formelle, des coussins pour les chaises des visiteurs. Elles passèrent la matinée à redécorer le bureau de Romain, le transformant d'un espace corporatif froid en quelque chose qui était toujours professionnel mais qui avait de la personnalité. Romain se surprit à rire plus ce matin-là qu'il n'avait ri de tout le mois. Isabelle avait des opinions fortes sur tout, de la position exacte de la plante à quel tableau devait faire face au bureau de Romain. Marine arbitrait avec patience, mais Romain pouvait voir qu'elle s'amusait aussi, son visage illuminé d'une manière qu'il voulait continuer à voir. Quand ils eurent terminé, le bureau était méconnaissable. Il était toujours élégant. Il transmettait toujours de l'autorité, mais maintenant il avait aussi de la vie. Il y avait une plante succulente sur son bureau, gracieuse d'Isabelle. Un tableau abstrait dans des tons de bleu et de vert au mur. Des coussins qui rendèrent les chaises accueillantes au lieu de simplement fonctionnelles. C'est parfait. Romain était debout au centre du bureau, tournant lentement pour absorber tous les changements. « Merci Isabelle, tu as un talent spécial pour ça. » Isabelle sourit, fière. « Maintenant, quand tu regarderas le tableau, tu te souviendras qu'il faut rentrer tôt à la maison parfois, d'accord ?» Romain rit et ébouriffa les boucles de la petite fille avec affection. « Je promets que je m'en souviendrai. » Les mois qui suivirent apportèrent une transformation graduelle mais profonde dans la vie de Romain. Il commença à quitter le bureau à des heures raisonnables, découvrant que déléguer correctement et faire confiance à son équipe n'était pas seulement possible, mais entraînait de meilleures performances globales. Marine s'était avérée être une assistante exécutive exceptionnelle, anticipant les besoins, simplifiant les processus et apportant une perspective humaine aux décisions que Romain prenait habituellement uniquement sur la base de chiffres. Mais il y avait quelque chose au-delà de la relation professionnelle qui se développait, quelque chose que tous deux ressentaient, mais qu'aucun des deux n'avait le courage de nommer. C'étaient de petits moments qui s'accumulaient. La façon dont Romain gardait toujours le dernier morceau de gâteau de la cafétéria pour Marine, sachant qu'elle l'adorait, mais ne le prenait jamais parce qu'elle arrivait tard à la pause. La façon dont Marine ajustait la cravate de Romain avant les réunions importantes, un geste si naturel qu'aucun des deux n'y pensait. Les regards qui duraient une seconde de plus que ce qui serait strictement professionnel. Isabelle, avec la perception aiguë des enfants, remarquait tout. Un après-midi de septembre, alors qu'elle faisait ses devoirs sur le canapé du bureau de Romain, elle leva les yeux et posa une question directe. « Oncle Romain, tu aimes ma maman ?» Romain faillit s'étouffer avec le café qu'il buvait. « Bien sûr que je l'aime, Isabelle. Ta maman est une personne incroyable. »« Non, je sais ça. » Isabelle roula des yeux avec l'impatience typique d'une enfant de 6 ans expliquant l'évidence. « J'ai demandé si tu l'aimais comme un petit ami, pas comme un patron. » Romain sentit la chaleur monter à son cou. « Pourquoi demandes-tu ça? Parce que tu la regardes comme le prince regarde la princesse dans mes films. Et elle est toute souriante quand tu arrives. » Isabelle reporta son attention sur son cahier de mathématiques. « Je pense que tu devrais l'inviter à dîner, genre dans un restaurant chic avec des bougies et tout ça. » « Ce n'est pas si simple, ma petite. »« Pourquoi pas ?» Isabelle semblait sincèrement confuse. « Tu es gentille, elle est gentille. Tout le monde s'aime déjà. » La logique enfantine était impeccable dans sa simplicité. Romain ne savait pas comment expliquer à une enfant de 6 ans les complexités d'une relation qui impliquait une hiérarchie professionnelle, des différences de classe sociale qui importaient encore en France, la peur de gâcher quelque chose de bien en voulant quelque chose de plus. Alors il se contenta de sourire et de changer de sujet, mais les mots d'Isabelle résonnaient dans son esprit. Cette nuit-là, seul dans sa demeure comme toujours, Romain se surprit à penser sérieusement pour la première fois à ce qu'il voulait vraiment. Il avait le succès, l'argent, le respect professionnel. Mais à quoi cela servait-il quand il rentrait dans une maison vide chaque soir? À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était sincèrement soucié de lui?
pas de son compte en banque ou de ses connexions. Marine était différente aussi. Ses amis et sa famille le remarquaient. Elle fredonnait en préparant le petit déjeuner, avait une nouvelle étincelle dans les yeux, souriait à son téléphone quand arrivaient des messages de travail. Madame Cécile avait commenté plus d'une fois qu'elle ne l'avait jamais vue aussi radieuse. « Il s'est passé quelque chose de bien au travail, ma fille ?» demanda la voisine un matin pendant qu'elles prenaient le café ensemble. Marine hésita. « C'est juste que les choses vont mieux, tu sais. L'ambiance de travail s'est beaucoup améliorée. Et mon chef, il est différent de ce que je pensais. Il a été très gentil. Avec nous. » « Gentil comment ?» Madame Cécile avait cette étincelle dans les yeux de quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Marine rit, sentant ses joues rougir. « Madame Cécile, ce n'est rien de tout ça. Il est mon chef, c'est tout. Si tu le dis, ma chère. Mais cela fait un moment que je ne t'ai pas vue aussi heureuse. » La vérité était que Marine luttait contre ses propres sentiments depuis des semaines. Il était impossible de ne pas vraiment remarquer Romain maintenant qu'il travaillait si près. Elle voyait l'homme derrière l'exécutif intimidant, quelqu'un qui était étonnamment drôle, quand il se détendait, qui avait une mémoire impressionnante pour les petits détails sur les gens, qui traitait le concierge de l'immeuble avec le même respect qu'il traitait les clients les plus importants. Et la façon dont il était avec Isabelle faisait complètement fondre toute résistance que Marine tentait de maintenir. Romain avait une patience infinie pour les questions interminables de la petite fille, l'aidait avec ses devoirs de mathématiques, avec une dévotion qui allait au-delà de la simple politesse, se souvenait de petits détails comme la couleur préférée d'Isabelle et le personnage de dessin animé dont elle était obsédée cette semaine-là. Mais Marine voyait aussi les barrières invisibles qui les séparaient. Elle était une mère célibataire qui vivait dans un appartement loué, qui achetait ses vêtements dans des friperies et planifiait son budget du mois avec soin. Romain était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la région, avec une demeure qui pourrait abriter 10 familles confortablement. Quel avenir pouvait-il y avoir là? La situation arriva à un tournant un vendredi d'octobre. L'entreprise organisait son gala d'hiver annuel, un événement caritatif sophistiqué qui réunissait clients, partenaires et l'élite sociale de Chamonix. Traditionnellement, il n'était destiné qu'aux cadres supérieurs de l'entreprise, mais Romain avait décidé de changer les règles. Il voulait que tous les employés soient invités avec leurs accompagnateurs. Marine reçut l'invitation formelle avec nervosité. Elle n'avait jamais assisté à un événement de cette envergure. Elle n'avait pas de robe appropriée, ne savait pas comment se comporter dans ces cercles. Sa première impulsion fut de refuser poliment, mais Romain insista. « Marine, tu es mon assistante exécutive. Ta présence n'est pas optionnelle, elle est attendue. » Il avait dit cela dans son bureau, mais ensuite, sa voix s'adoucit. « Et j'aimerais beaucoup que tu sois là. S'il te plaît. » La manière dont il dit « s'il te plaît », en la regardant directement dans les yeux, fit mourir tout argument sur ses lèvres. Marine accepta, calculant déjà mentalement si elle parviendrait à acheter une robe décente sans compromettre le budget du mois. Isabelle fut enthousiasmée par la nouvelle. « On peut aller acheter une robe ensemble, maman, ce sera comme dans les films. » Marine sourit, mais intérieurement, elle s'inquiétait. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que les robes de gala coûtaient plus cher que leur loyer? La solution vint d'une source inattendue. Le lundi suivant, Romain demanda à Marine de rester quelques minutes après la fin de la journée. Lorsque tous les autres employés étaient déjà partis, il lui présenta une boîte élégante. « Avant que tu ne dises non, je dois t'expliquer. » Romain semblait étonnamment nerveux. L'entreprise a un budget pour les tenues formelles pour les événements corporatifs. Normalement, je suis le seul à l'utiliser, mais techniquement, en tant qu'assistante exécutive, tu y as aussi droit. Donc, techniquement, ce n'est pas un cadeau personnel, c'est une dépense de l'entreprise. Marine regarda la boîte, puis Romain. L'explication était clairement une excuse, mais elle fut faite d'une manière si respectueuse, si attentionnée pour ne pas la mettre mal à l'aise, qu'elle sentit ses yeux picoter. « Romain, je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, Marine, je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit ou de te faire sentir que tu me dois quelque chose. C'est juste que je sais que tu t'inquiètes à ce sujet et je veux vraiment que tu te sentes à l'aise à l'événement. » Il marqua une pause. Et Isabelle aussi. Il y a aussi une tenue pour elle. Rien d'extravagant, juste quelque chose d'approprié pour l'occasion. Marine ouvrit la boîte avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une robe d'un bleu profond.
élégante mais non ostentatoire, avec une coupe qui mettrait en valeur sa silhouette sans être exagérée. C'était parfait. C'était exactement ce qu'elle aurait choisi si elle avait pu choisir n'importe quoi. « Comment saviez-vous ma taille ?» demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Romain rougit légèrement. « J'ai demandé de l'aide à Jeanne de la comptabilité. Elle a à peu près ta morphologie, alors c'est elle qui est allée au magasin et a choisi. J'ai juste donné des directives générales de ce que je pensais t'irait bien. » Marine tint la robe contre, elle sentant le tissu doux. C'était d'une qualité qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. Pendant un instant, elle lutta entre sa fierté et la réalité pratique qu'elle n'avait vraiment pas les moyens d'acheter quelque chose d'approprié. La fierté perdit. « Merci Romain, ça signifie beaucoup. » Elle le regarda, ses yeux rencontrant les siens, plus que tu ne l'imagines. Romain sourit, et il y avait quelque chose dans son sourire qui fit faire un bond étrange au cœur de Marine. « J'ai hâte de te voir la porter. Le gala d'hiver devait avoir lieu à l'hôtel Le Mont-Blanc, l'un des plus élégants de Chamonix, avec ses jardins somptueux et ses salons qui semblaient transporter les gens à une autre époque. » Marine passa la journée de l'événement oscillant entre excitation et nervosité. Isabelle, en revanche, était absolument radieuse avec sa nouvelle robe, un modèle au ton pastel qui la faisait ressembler à une princesse de conte de fées. Quand Marine se regarda dans le miroir avant de partir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait. La robe bleue tombait parfaitement, mettant en valeur sa silhouette d'une manière élégante. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon doux, laissant quelques mèches libres pour encadrer son visage. Avec le maquillage soigneusement appliqué, elle semblait appartenir à ce monde de luxe, même si elle savait que ce n'était qu'une illusion temporaire. Romain avait insisté pour envoyer une voiture les chercher. Lorsque la limousine s'arrêta devant le modeste immeuble où elle vivait, Marine vit les rideaux de plusieurs appartements bouger. Les voisins auraient certainement beaucoup à commenter le lendemain matin. L'arrivée à l'hôtel fut comme entrer dans un autre monde. Des lumières blanches décoraient tous les arbres du jardin, créant un effet magique. Une musique douce jouait quelque part. Des gens élégamment vêtus circulaient avec des coupes de champagne, leurs bijoux captant la lumière des lustres. Isabelle serra la main de Marine, ses yeux écarquillés devant tant de splendeur. « C'est vrai, maman. Ou on rêve ?» Marine rit, sentant une partie de sa nervosité se dissiper devant l'émerveillement sincère de sa fille. « C'est vrai, mon amour, et tu es magnifique. » Elles entrèrent dans le salon principal et Marine commença immédiatement à chercher des visages connus. Elle vit quelques collègues de travail, eux aussi clairement mal à l'aise au milieu de tant de luxe. Mais avant qu'elle ne pût s'approcher d'eux, elle entendit une voix familière, Marine. Elle se retourna et sentit l'air quitter ses poumons. Romain était absolument impeccable dans un smoking parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés, mais ce fut l'expression sur son visage quand il la vit qui fit accélérer son cœur. C'était de l'admiration pure, sans artifice, comme si elle était la seule personne dans la salle bondée. « Tu es magnifique. » Romain s'approcha, tendant la main non pas vers elle, mais vers Isabelle. « Et toi, princesse Isabelle, tu es absolument éblouissante. » Isabelle fit une révérence exagérée, faisant rire les deux adultes. « Oncle Romain, tu ressembles à un vrai prince. » Romain offrit un bras à Marine et l'autre à Isabelle. « Alors on entre ensemble, qu'en dites-vous » Tandis qu'ils traversèrent le salon, Marine pouvait sentir les regards, entendre les chuchotements. Elle savait ce qu'ils pensaient, les spéculations qu'ils faisaient. Mais avec Isabelle tenant une de ses mains et le bras de Romain soutenant l'autre, elle découvrit qu'elle ne s'en souciait pas autant qu'elle l'avait cru. Le salon était divisé entre ceux qui connaissaient l'histoire de Marine et Romain et ceux qui ne voyaient qu'une employée hors de sa place. Marine sentait le poids des regards, tandis que Romain la guidait à travers la foule, la présentant à des clients importants, non pas comme son assistante, mais simplement comme Marine, quelqu'un qu'il respectait et admirait clairement. Isabelle fut rapidement conquise par l'espace enfant que l'hôtel avait préparé, un endroit décoré avec goût, où d'autres enfants jouaient déjà sous la supervision de moniteurs professionnels, mais pas avant d'avoir fait promettre à Romain qu'il viendrait la chercher pour le dessert. Avec Isabelle en sécurité et heureuse, Marine se retrouva seule avec Romain pour la première fois cette nuit-là. Il la conduisit jusqu'à la véranda qui donnait sur les jardins illuminés, où l'air était plus frais et la musique plus douce. « Tu te sens bien ?» demanda Romain, sa voix basse et préoccupée. « Je sais que ce genre d'événement peut être intimidant. »
Marine regarda le jardin, les lumières se reflétant dans ses yeux. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas nerveuse, mais pas à cause de l'événement en soi. Elle se tourna pour lui faire face. C'est à cause des regards, des jugements silencieux. Certaines personnes ici pensent que je n'appartiens pas à ce monde. Romain sentit la colère serrer sa poitrine. Qui t'a dit quelque chose? Personne n'a eu besoin de dire quoi que ce soit. Marine sourit tristement. C'est la façon dont il regarde, dont il chuchote quand nous passons. Je ne suis pas naïve, Romain. Je sais comment ça marche. L'employé et le chef, surtout quand l'un d'eux est une mère célibataire d'origine modeste. Marine. Romain prit sa main, un geste audacieux mais qui sembla complètement naturel. Ces gens ne savent rien de toi. Ils ne savent pas à quel point tu es intelligente, dévouée, courageuse. Ils ne savent pas que tu as élevé un enfant incroyable seul, tout en bâtissant une carrière. Ils ne savent pas que tu as transformé non seulement mon entreprise, mais toute ma vie. Marine sentit les larmes lui piquer les yeux. Romain, où veux-tu en venir avec tout ça? Avec les robes, avec les compliments, avec la façon dont tu me regardes? Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre sur ce qui se passe ici. Avant que Romain ne puisse répondre, ils furent interrompus par un homme grand, en costume gris, que Marine reconnut comme Charles Moreau, l'un des plus grands clients du cabinet de conseil et membre éminent de la haute société locale. « Romain, mon cher », Charles parla, trop fort, sa voix portant le genre d'autorité qui vient de générations de privilèges. Excellent événement, comme toujours. Il regarda Marine avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et qui est votre accompagnatrice ?»« Je ne la reconnais pas dans nos cercles habituels. » Romain sentit les muscles de sa mâchoire se tendre. « Charles, voici Marine Silva, mon assistante exécutive, et l'une des personnes les plus importantes de mon entreprise. » « Ah oui, l'assistante. » Charles acquiesça, son ton laissant clairement entendre ce qu'il pensait vraiment. « Très démocratique de votre part, Romain, d'amener des employés à l'événement, bien que je ne sois pas sûr qu'il soit judicieux de mélanger autant les mondes professionnels et personnels. Les gens pourraient se faire de fausses idées. » Marine sentit le sang lui monter au visage. Avant qu'elle ne pût répondre, elle sentit la main de Romain serrer la sienne avec plus de force. Quel genre d'idée, Charles? Romain garda son ton poli, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Que les personnes talentueuses méritent d'être reconnues, quelle que soit leur origine. Que la valeur de quelqu'un ne devrait pas être mesurée par son nom de famille ou son compte en banque. Charles rit sans humour. Je vois que vous avez développé certains sentiments pour la situation. Attention, Romain, ce genre d'impulsivité peut nuire à votre réputation. Ce fut à ce moment-là que quelque chose changea en Romain. Il regarda autour du salon, voyant vraiment pour la première fois l'hypocrisie qui avait toujours été là. Des gens qui se mesuraient les uns les autres selon tous les mauvais critères. Des succès définis par des chiffres au lieu de l'impact. Des connexions basées sur l'intérêt, non sur l'affection sincère. Excusez-moi, Charles. Romain guida Marine de nouveau à l'intérieur du salon, directement vers la petite scène où il y aurait plus tard des présentations. Il fit un signe au technicien du son qui sembla confus, mais obéit, lui tendant un microphone. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Marine, alarmée. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Romain monta les marches de la scène, et progressivement les conversations s'éteignirent à mesure que les gens réalisaient que l'hôte était sur le point de parler. « Bonsoir à tous. Merci d'être ici. » Romain commença, sa voix amplifiée remplissant le salon. « Généralement, lors de ces événements, je parle de résultats financiers, de nouveaux contrats, d'objectifs atteints. Des chiffres qui impressionnent, mais qui au final ne sont que des chiffres. » Il y eut quelques rires polis. Marine était figée au pied de la scène, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose de différent. Je veux vous raconter l'histoire d'une petite fille de 6 ans, nommée Isabelle. Romain sourit, cherchant Marine dans la foule du regard. Par une froide nuit de juillet, cette petite fille a marché seule jusqu'à ma maison. Elle avait entendu sa mère dire qu'elle devait encore travailler tard et a décidé d'agir. Elle est venue me demander personnellement de laisser sa mère aller dîner avec elle. Le silence dans le salon était absolu maintenant. Même Charles Moreau avait cessé de boire son champagne, observant avec une expression que Marine ne parvenait pas à déchiffrer. Cet enfant m'a enseigné quelque chose de fondamental que j'avais oublié.
Romain continua, sa voix chargée d'émotion. Que le succès sans humanité n'est pas un vrai succès. Que les chiffres dans une feuille de calcul ne valent rien si les personnes derrière ces chiffres manquent les moments les plus importants de leur vie. Que Mendes, j'avais bâti un empire, mais que je vivais dans un désert émotionnel. Marine vit quelques personnes dans la foule acquiescée, touchées par l'histoire. Elle vit aussi quelques visages fermés, désapprobateurs, mais ceux-ci importèrent moins. La mère de cette petite fille courageuse est Marine Silva. Romain la désigna du doigt et Marine sentit des dizaines d'yeux se tourner vers elle. Marine est une mère célibataire qui a élevé sa fille seule tout en bâtissant une carrière brillante. C'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé ses difficultés comme excuse, qui a travaillé plus dur que quiconque que j'ai connu. Et quand j'ai finalement ouvert les yeux pour voir ce que je faisais, non seulement avec elle, mais avec toute mon équipe, elle a eu la générosité de m'aider à corriger mes erreurs au lieu de simplement m'en vouloir. Romain descendit quelques marches, s'approchant de là où Marine se trouvait. Ces derniers mois, Marine a transformé non seulement la structure de mon entreprise, mais la structure de ma vie. Elle et sa fille m'ont appris ce qui compte vraiment. Elles m'ont appris qu'une maison n'est un foyer que lorsqu'il y a de l'amour à l'intérieur. Que le travail est important, mais qu'il ne peut pas être tout. Que parfois le plus grand courage ne réside pas dans la conclusion d'affaires millionnaires, mais dans le fait d'apparaître au portail d'un étranger pour demander du temps avec ceux que l'on aime. Marine pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier du maquillage qui coulait. Romain lui tendit la main, et après un instant d'hésitation, elle monta les marches de la scène. Alors oui, Charles, et toute autre personne qui pense cela. Romain regarda directement là où se tenait Charles Moreau, le visage de l'homme rouge de gêne. J'ai des sentiments pour la situation. J'ai des sentiments très forts pour cette femme extraordinaire qui est à mes côtés. Et si cela nuit à ma réputation auprès de personnes qui mesurent la valeur par des critères superficiels, alors c'est une réputation à laquelle je suis heureux de renoncer. Le salon explosa en murmures. Certains étaient d'approbation, d'autres de choc, d'autres encore de claire désapprobation, mais Romain ne s'en souciait plus. Il ne regardait que Marine, qui le regardait en retour avec une expression de pure émotion. « Marine, tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. Tu m'as fait réaliser que je vivais une vie à moitié. » Romain prit ses deux mains, la même sur scène devant tout le monde. « Je ne te demande rien d'autre que ce que tu es prête à me donner. Mais j'ai besoin que tu saches, j'ai besoin que tout le monde sache à quel point tu comptes pour moi. » Marine ne parvenait pas à parler. Les mots étaient tous coincés dans sa gorge, mêlés à des années de lutte, de solitude, de se convaincre qu'elle ne méritait pas ce genre de bonheur. Mais là se tenait Romain, déclarant ses sentiments devant toute l'élite de Chamonix, risquant sa précieuse réputation pour elle. « Tu es fou !» Elle réussit finalement à dire, sa voix brisée. « Complètement fou !» Romain sourit, ce sourire qu'elle avait appris à aimer ces derniers mois. « Alors, c'est un oui ?»« C'est un peut-être », murmura-t-elle, mais elle souriait à travers ses larmes. « Allons-y doucement, d'accord ? Nous avons une petite fille de 6 ans à laquelle penser. » Romain acquiesça, la tirant dans une étreinte qui fut capturée par plusieurs caméras de téléphone portable, mais qu'aucun des deux ne remarqua. Tout ce que Marine pouvait sentir était sa chaleur, sa solidité, la promesse de quelque chose qu'elle ne savait même pas attendre. Quand ils se séparèrent, enfin et descendirent de la scène, la réception fut mitigée. Certains employés les saluèrent avec un enthousiasme sincère, heureux de voir leur chef retrouver son humanité. Certains membres de la société locale leur tournèrent ostensiblement le dos. Charles Moreau avait discrètement disparu, probablement pour répandre des commérages. Mais il y eut aussi des surprises positives. Une dame élégante et âgée, que Marine reconnut comme Madame Béatrice, matriarche de l'une des familles les plus traditionnelles de la région, s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Monsieur Allard, vos paroles m'ont profondément touché, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Mon défunt mari avait l'habitude de dire que le vrai caractère d'une personne se révèle dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. Vous avez traité cette jeune femme avec le respect qu'elle mérite non par obligation, mais parce que vous avez vu la valeur en elle. Cela en dit long sur vous deux. » Madame Béatrice se tourna vers Marine. « Chérie, ne laisse pas les commères te décourager.
La société n'est qu'un groupe de personnes, et les opinions des bonnes personnes sont les seules qui comptent. Tu as bâti ta vie avec un travail honnête et un amour dévoué. Cela vaut plus que n'importe quel nom de famille pompeux. Marine sentit une vague de gratitude pour ces mots. Merci, Madame Béatrice. Cela signifie beaucoup. Isabelle apparut en courant de l'espace enfant, manquant clairement les adultes. Elle s'arrêta en voyant les expressions émues de Marine et Romain, son intuition enfantine captant immédiatement que quelque chose d'important s'était produit. « On est heureux ou triste ?» demanda-t-elle, confuse par le mélange de larmes et de sourires. Romain se baissa pour se mettre à sa hauteur. « Nous sommes très, très heureux, princesse. Alors je peux manger du dessert. » La logique d'Isabelle était incontestable. Les trois rirent, la tension se dissipant enfin. Romain prit Isabelle dans ses bras et offrit son bras libre à Marine. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la table des desserts, ignorant les regards qui les suivaient. Pour cette nuit, du moins, ils se tenaient l'un l'autre et c'était suffisant. Le reste de l'événement passa dans un flou. Il y eut des danses, des discours formels d'autres organisateurs, plus de nourriture et de boissons. Mais Marine enregistra à peine quoi que ce soit. Elle était dans un état d'émotion intense, oscillant entre l'euphorie de ce que Romain avait déclaré et la nervosité quant à ce que cela signifierait pour son avenir. Quand vint finalement l'heure de partir, Isabelle dormait dans les bras de Romain, épuisée par l'excitation de la journée. Marine observa la scène avec un serrement au cœur. La fille, qu'elle avait élevée seule pendant 6 ans, dormait maintenant paisiblement dans les bras d'un homme qui, quelques mois auparavant, était un étranger distant. Comme la vie pouvait changer si vite, Romain insista pour les ramener personnellement chez elle, renvoyant le chauffeur. Le chemin fut silencieux, mais pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes traitant des changements profonds, s'ajustant à une nouvelle réalité. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Romain porta Isabelle jusqu'à sa chambre, tandis que Marine ouvrait les portes. La petite fille ne se réveilla que suffisamment pour murmurer un adieu endormi, avant de se rendormir. Romain la couvrit avec soin, ajustant la couverture de licorne, avec une tendresse qui fit que Marine dut cligner rapidement des yeux pour chasser de nouvelles larmes. De retour dans le salon, ils se retrouvèrent enfin face à face, seuls, le poids de la nuit entre eux. Alors, Romain commença, les mains dans les poches. « Je t'ai un peu mise sous les projecteurs ce soir sans prévenir. Désolé si c'était trop. » Marine secoua la tête, un sourire espiègle sur ses lèvres. C'était audacieux, imprudent et complètement fou. Elle marqua une pause, son sourire s'élargissant. Et c'était parfait. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Romain relâcha l'air qu'il retenait. « Alors tu ne regrettes pas d'être avec moi, de m'avoir laissé faire ça ?»« Regretter ?» Marine s'approcha de lui, ses yeux brillants. « Romain, tu as déclaré tes sentiments pour moi devant la moitié de l'élite de Chamonix. Tu as risqué ta réputation, tes relations d'affaires, tout. Comment pourrais-je regretter? Mais et Charles? Et les gens qui ont tourné le dos ?» Romain était clairement inquiet. « Cela peut t'affecter aussi, pas seulement moi. Laisse-moi te dire un secret. » Marine prit ses mains. « J'ai passé toute ma vie à me soucier de ce que les autres pensaient, à essayer de prouver que j'étais assez bonne, assez travailleuse, assez méritante. Et tu sais ce que j'ai découvert ce soir? Que les gens qui comptent vraiment n'ont pas besoin de preuves. Madame Béatrice nous a acceptés en 2 minutes. Tes employés étaient sincèrement heureux. Les gens qui ont tourné le dos ne m'auraient probablement jamais accepté de toute façon, alors pourquoi m'en soucier? » Romain la tira dans une étreinte, posant son menton sur le dessus de sa tête. « Tu es incroyable, tu le savais? » « Je commence à le croire. » Marine se permit de se détendre contre lui, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle n'avait pas besoin de tout porter seule. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement l'un l'autre dans la modeste pièce qui, soudain, semblait l'endroit le plus parfait du monde. Finalement, Romain s'écarta juste assez pour le regarder dans les yeux. « Alors, allons-y doucement, tu as dit. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?» Marine rit doucement. « Ça signifie que nous n'allons rien précipiter. Ça signifie que tu vas continuer à me connaître et je vais continuer à te connaître. Ça signifie qu'Isabelle a besoin de s'habituer à l'idée que tu peux être plus qu'un ami pour nous. » Elle mordit sa lèvre. « Et ça signifie
que j'ai besoin de m'assurer que c'est réel, pas juste une fantaisie de Cendrillon qui s'effondrera quand la réalité frappera. Romain acquiesça sérieusement. Juste, complètement juste. Mais puis-je te dire une chose? C'est plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. Et je te le prouverai tous les jours, aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines qui suivirent, le gala furent en effet une période d'ajustement. Les nouvelles concernant le discours de Romain se répandirent rapidement dans la ville. Il y eut des réactions mitigées. Charles Moreau retira son compte du cabinet de conseil, mais 3 nouveaux clients apparurent, disant qu'ils admiraient les valeurs que Romain avait démontrées. Certains membres de la société locale annulèrent leurs invitations, mais d'autres, en particulier les jeunes générations, commencèrent à le voir comme quelqu'un de progressiste et d'admirable. Marine fit face à sa propre part de défis. Certains collègues de travail la traitaient différemment maintenant, non pas avec irrespect, mais avec une curiosité qui était parfois inconfortable. Elle s'affirma en établissant des limites claires entre sa vie professionnelle et personnelle au bureau, et Romain la soutint entièrement, la traitant comme il l'avait toujours traitée, comme la professionnelle compétente qu'elle était. Mais ce furent les petits changements qui importèrent réellement. Romain commença à venir dîner à l'appartement de Marine 2 ou 3 fois par semaine, apportant toujours une contribution au repas et restant toujours pour aider au nettoyage après. Isabelle lui apprit à jouer à ses jeux préférés et il lui apprit à jouer aux échecs, découvrant avec plaisir qu'elle avait un talent naturel pour la stratégie. Les week-ends, les 3 commencèrent à créer leurs propres rituels. Les samedis matins, c'était cours de cuisine, où Isabelle commandait Romain et Marine avec une autorité surprenante pour une enfant de 6 ans. Les dimanches après-midi étaient consacrés aux promenades dans les parcs et sentiers de Chamonix, où Romain apprit enfin à simplement exister dans l'instant, au lieu de toujours penser au prochain engagement. La demeure de Romain commença aussi à changer. Il engagea un décorateur, mais cette fois avec des instructions claires. Il voulait que la maison ressemble à un endroit où des gens vivaient réellement, pas à une vitrine de magazine. Des tableaux furent remplacés par des photographies, des espaces vides gagnèrent des bibliothèques. Le bureau formel fut doté d'un coin avec des coussins et des livres pour enfants pour les visites d'Isabelle. Et elle visitait de plus en plus fréquemment. Marine hésitait initialement, ne voulant pas qu'Isabelle s'habitue trop rapidement à un style de vie qui n'était pas le leur. Mais Romain fut patient, respectant ses limites, tout en démontrant gentiment que ses intentions étaient sérieuses. Le moment décisif arriva un samedi de novembre, presque 5 mois après cette première nuit froide de juillet. Romain avait invité Marine et Isabelle à l'aider à décorer la demeure pour les festivités de fin d'année. Il n'avait jamais décoré la maison auparavant, voyageant toujours pendant les fêtes ou les ignorant simplement complètement. Mais cette année serait différente. Les boîtes de décoration qu'il avait achetées étaient éparpillées sur le sol du salon principal. Isabelle était dans son élément, décidant où chaque ornement devait aller, avec le sérieux d'un conservateur de musée. Marine et Romain travaillaient ensemble sur l'arbre, un vrai sapin qui parfumait toute la maison de son odeur de pin. « Oncle Romain, l'étoile doit aller tout en haut », annonça Isabelle, tenant l'étoile dorée comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Romain se baissa et la prit dans ses bras, la soulevant jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre le sommet de l'arbre. Isabelle plaça l'étoile avec un soin révérencieux, l'ajustant jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement droite. Quand Romain la reposa, la petite fille l'étreignit spontanément, serrant son cou fort. « Merci de nous laisser aider. Ça va ? Être la meilleure fête de toutes. » Romain sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, d'une manière qui n'était pas douloureuse, juste intense. Il regarda par-dessus la tête d'Isabelle vers Marine, qu'il observait avec une expression qu'il avait appris à reconnaître, ce mélange de gratitude, d'affection et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'avait encore osé nommer. Quand Isabelle retourna à ses décorations, Romain s'approcha de Marine. Les lumières de l'arbre se reflétaient dans ses yeux, les faisant briller comme des étoiles. « Marine, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il tendit la main. « Viens avec moi ?» Elle prit sa main sans hésiter, et il la guida à travers la maison jusqu'au jardin d'hiver, un espace vitré qu'elle n'avait vu que de loin auparavant. Romain avait transformé l'endroit. Là où il n'y avait auparavant que des meubles en rotin vide et des plantes ornementales, il y avait maintenant une table dressée, des bougies allumées créant un éclairage doux, et à travers les fenêtres vitrées,
la vue de la neige commençant à tomber dehors. Romain. Marine murmura, touchée par la beauté simple de la scène. « Qu'est-ce que tout ça ?»« C'est une... demande. » Romain la guida jusqu'à la table, mais ne l'assit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, tenant ses deux mains. « Marine, ces derniers mois, tu as complètement transformé ma vie. Cette maison qui a toujours semblé si vide ressemble enfin à un foyer quand toi et Isabelle êtes ici. Ton rire est la première chose que je veux entendre le matin, et ton visage est la dernière chose que je veux voir avant de dormir. » Marine sentit les larmes commencer à monter. « Romain, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je ne veux plus aller doucement. » Romain lâcha une de ses mains juste pour atteindre la poche de son pantalon. « Je dis que je sais exactement ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi et Isabelle, et cette vie que nous construisons ensemble. » Il s'agenouilla, et Marine porta sa main libre à sa bouche, les yeux écarquillés de choc. « Marine Silva, veux-tu m'épouser ?» Romain ouvrit une petite boîte en velours, révélant une bague délicate avec une pierre qui capturait la lumière des bougies. « Non pas parce que j'ai de l'argent ou une grande maison, non pas parce que tu as besoin de moi pour quoi que ce soit de pratique, mais parce que je t'aime complètement, profondément, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver chaque jour. » Marine pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier des larmes qui coulaient sur son visage. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle, cet homme qui avait été un étranger distant quelques mois auparavant et qui était maintenant aussi essentiel à son bonheur que l'air qu'elle respirait. Oui. Le mot sortit d'abord comme un murmure, puis plus fort. « Oui, Romain, je veux t'épouser. » Romain se leva rapidement, glissant la bague à son doigt, avant de la tirer dans un baiser qui fut tout ce qu'un premier baiser devrait être, doux, prometteur, rempli de toute l'émotion que tous deux avaient retenue. Quand ils se séparèrent enfin, Marine riait à travers ses larmes. Isabelle va devenir folle quand elle le saura. En fait. La voix d'Isabelle vint de la porte du jardin d'hiver, les faisant tous deux se retourner surpris. La petite fille était là, arrêtée avec un immense sourire sur le visage. Je savais déjà que ça allait arriver. Elle entra en courant et étreignit leurs jambes. Maintenant, on va être une vraie famille. Romain la prit dans ses bras et Marine les étreignit tous les deux, les trois formant un cercle serré. Nous sommes déjà une vraie famille, princesse. Maintenant, ça va juste être officiel. La demande en mariage marqua le début d'une nouvelle phase. Marine et Isabelle ne déménagèrent pas immédiatement à la demeure. Marine insista pour conserver certains aspects de son indépendance, du moins jusqu'au mariage officiel. Mais les lignes entre leurs deux vies devinrent de plus en plus ténues. Des vêtements d'Isabelle commencèrent à apparaître dans l'une des chambres de la demeure. Les casseroles, préférées de Marine, migrèrent vers la cuisine de Romain. Leurs brosses à dents trouvèrent place dans la salle de bain principale. L'organisation du mariage fut délibérément simple. Aucun des deux ne voulait une grande production. Ce qui importait était l'engagement, pas le spectacle. Ils optèrent pour une petite cérémonie dans un jardin, seulement la famille proche et les amis les plus chers. Madame Béatrice, qui était devenue une sorte de mentor pour Marine, offrit son jardin pour la cérémonie. C'était parfait. Intime mais élégant, avec des rosiers qui fleuriraient magnifiquement au printemps. La date fut fixée à décembre, exactement. Qu'un an après cette froide nuit de juillet, où Isabelle était apparue au portail de Romain. Il semblait approprié de célébrer non seulement le début d'un mariage, mais l'anniversaire du moment où leur vie s'était entrelacée pour la première fois. Les jours précédant le mariage, Marine se retrouva à réfléchir au chemin qui l'avait menée là. Elle avait été mère célibataire, luttant pour concilier travail et maternité, se sentant toujours insuffisante partout. Maintenant, elle était sur le point d'épouser un homme qui la voyait complète, qui aimait sa fille comme la sienne, qui la faisait sentir que finalement, elle pourrait baisser la garde et être soutenue au lieu de toujours devoir être la forte. Le matin du mariage se leva clair et ensoleillé, inhabituel pour un décembre à Chamonix. Marine se réveilla dans la chambre d'amis de la maison de Madame Béatrice, où elle avait passé la nuit avec Isabelle selon la tradition. Sa fille était déjà réveillée, assise à la fenêtre, observant les derniers préparatifs dans le jardin. « Maman, tout est si beau !» Isabelle se retourna, ses yeux brillants d'excitation. « C'est comme un conte de fées. »« Oui, mon amour. » Marine serra sa fille dans ses bras. « Et tu,
qu'à une partie essentielle de ce conte de fées. Rien de tout cela ne serait arrivé sans ton courage cette nuit-là. Isabelle sembla y réfléchir sérieusement. Alors c'était une bonne idée que j'aille chez oncle Romain? Marine rit. C'était la meilleure idée que tu aies jamais eue, même si c'était aussi très dangereux et que tu ne devrais jamais refaire quelque chose comme ça. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Le jardin était décoré de lumière blanche et de fleurs blanches, créant une atmosphère magique. Les invités n'étaient que les personnes qui comptaient vraiment. Madame Cécile, avec des larmes de joie dans les yeux. Les parents de Romain qui avaient volé de Paris spécialement pour l'occasion et qui étreignirent Marine comme si elle était déjà leur fille. Des collègues proches qui avaient été témoins de la transformation de Romain. Et Madame Béatrice présidant le tout avec la dignité d'une reine. Isabelle fut la demoiselle d'honneur, prenant sa fonction avec une adorable gravité. Elle s'était entraînée à marcher lentement avec les pétales de fleurs pendant des jours, déterminée à tout faire parfaitement. Quand vint l'heure pour Marine de marcher dans l'allée improvisée du jardin, elle n'hésita qu'un instant. Il n'y avait pas de père pour la remettre, pas de famille traditionnelle pour accomplir ce rituel. Mais alors elle sentit une petite main prendre la sienne et baissa les yeux pour voir Isabelle à ses côtés. « Je te conduis, maman. » La voix de la petite fille était petite mais ferme. « On fait ça ensemble. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais cligna rapidement pour les maîtriser. « Ensemble. » Elle acquiesça, serrant la main de sa fille. Elles marchèrent côte à côte dans l'allée de pétales, mère et fille, les deux personnes qui avaient été une famille complète pendant si longtemps et qui s'ouvraient maintenant pour inclure une personne de plus dans leur cercle d'amour. Romain les attendait à l'hôtel improvisé, et l'expression sur son visage quand il les vit approcher était de pure adoration. Il était impeccable dans son costume, mais ses yeux étaient légèrement rougis, trahissant l'émotion qu'il ressentait. Quand ils se retrouvèrent enfin face à face, avec Isabelle entre eux, tenant les mains de tous les deux, le célébrant commença la cérémonie. Mais Romain demanda à parler d'abord. « Marine, quand tu es entrée dans ma vie, ou plutôt, quand ta fille courageuse m'a forcé à voir ce que je perdais, je n'avais aucune idée à quel point ma vie était vide. » Il regarda Isabelle, puis de nouveau Marine. « Vous deux m'avez appris ce que signifie réellement vivre, pas seulement exister. Vous m'avez appris que la famille n'est pas définie par le sang ou la tradition, mais par le choix et l'amour. Et je vous choisis, vous deux, tous les jours, pour le reste de ma vie. » Marine dut attendre un instant pour pouvoir parler, sa voix étranglée par l'émotion. « Romain, tu m'as appris que c'est bien de demander de l'aide, que c'est bien d'être vulnérable, que c'est bien de croire que je mérite d'être heureuse. Tu m'as donné non seulement de l'amour, mais un partenariat, non seulement de la sécurité, mais du respect. Et tu as donné à ma fille un exemple de ce à quoi ressemble un homme bon, quelque chose que j'avais toujours craint de ne pas pouvoir lui offrir. Et moi ?» demanda Isabelle, faisant rire tout le monde à travers les larmes. « Je fais aussi des promesses ?» Le célébrant sourit. « Tu as déjà fait la promesse la plus importante, ma chérie. Tu as réuni ces deux personnes. » Quand vint le moment d'échanger les alliances, ce fut Isabelle qui les remit, tenant le petit coussin de satin, comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Et quand le célébrant déclara finalement Romain et Marine mariés, ce fut Isabelle qui cria le plus fort en célébration, sautant et applaudissant de pure joie. Le baiser que Romain et Marine partagèrent fut témoin de tous les présents et applaudit chaleureusement. Mais le moment dont tous se souviendraient après fut quand ils se séparèrent et ensemble se penchèrent pour embrasser Isabelle, les trois formant un cercle serré de bras et d'amour. La réception fut joyeuse et détendue. Il y eut de la nourriture délicieuse, de la musique douce, des rires et des histoires partagées. Romain dansa avec Marine, puis avec Isabelle, puis avec les deux en même temps, faisant tourner la petite fille jusqu'à ce qu'elle crie de joie. Quand l'après-midi commença à céder à la nuit, Romain se retrouva arrêté au bord du jardin, observant sa nouvelle famille. Marine conversait animément avec Madame Cécile, son rire portant à travers le jardin. Isabelle poursuivait d'autres enfants parmi les rosiers, sa robe de demoiselle d'honneur déjà parsemée de quelques pétales. C'était sa vie maintenant. Plus le silence vide d'une demeure trop grande, plus le vide du succès sans signification, mais le chaos heureux d'une famille, avec toutes ses imperfections et toutes ses joies. Marine s'approcha, glissant sa main dans la sienne. « À quoi penses-tu »
qu'il y a exactement 1 an, j'étais en route pour un dîner d'affaires qui ne signifiait rien. Romain la tira près de lui. Et une petite fille courageuse a complètement changé le cours de ma vie. Notre petite fille courageuse. Marine corrigea doucement, posant sa tête sur son épaule. Notre. Romain répéta, aimant le son du mot. Ils restèrent, là observant Isabelle jouer, tandis que la neige commençait à tomber doucement, transformant le jardin en un décor de conte de fées. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités et qu'Isabelle eut finalement succombé à la fatigue, s'endormant sur le canapé de Madame Béatrice, Romain et Marine se retrouvèrent dans le même jardin d'hiver où il avait fait sa demande. Mais cette fois, ils étaient mari et femme, prêts à commencer officiellement leur vie ensemble. « Tu as des regrets ?» demanda Marine, à moitié sérieuse, à moitié en plaisantant. Romain fit semblant de réfléchir. « Oui, j'aurais dû m'arrêter au portail cette nuit de juillet plus tôt. J'aurais pu gagner quelques minutes supplémentaires avec vous. » Marine rit, lui donnant un petit coup de poing affectueux dans le bras. Idiot. Il la tira dans une étreinte, posant son menton sur le dessus de sa tête. « Marine, je promets d'être le meilleur mari que je puisse être, le meilleur père que je puisse être pour Isabelle. Je ne serai pas parfait, mais j'essaierai tous les jours. » « Je sais. » Marine s'écarta juste assez pour le regarder dans les yeux. « Et je promets que quand tu échoueras, car nous échouons tous parfois, je serai là pour te rappeler ce qui compte vraiment. Et tu feras de même pour moi, ensemble. » Romain scella la promesse d'un baiser. Ensemble. Marine acquiesça contre ses lèvres. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant Chamonix d'un manteau blanc. Mais à l'intérieur du jardin d'hiver, réchauffé non seulement par les cheminées mais par l'amour qu'ils avaient bâti contre toute attente, Romain et Marine commençaient leur pour toujours. Une famille formée non par convention ou obligation, mais par choix, courage et la conviction que le véritable amour vaut tous les risques. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine, Romain et la petite Isabelle a touché vos cœurs. Ce voyage nous montre que le véritable courage vient parfois d'où on l'attend le moins, que l'amour construit des ponts là où il n'y avait que des murs, et que la famille n'est pas définie par les noms de famille ou les traditions, mais par les choix que nous faisons chaque jour. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos récits émouvants. Laissez un pouce bleu si vous croyez aux fins heureuses construites avec courage et amour véritable. Et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà eu le courage de tout risquer par amour? Ou connaissez-vous quelqu'un qui, comme Isabelle, a changé des vies par un acte de courage? Vos histoires nous inspirent à continuer d'apporter des récits qui célèbrent le meilleur de l'humanité. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits actes de courage.